Créé en 1923 suite à la restructuration de la subdivision de Mongo par le lieutenant Tournade, le canton Megami, ayant pour chef-lieu la sous-préfecture de Baro, est l'une des localités de la province du Guéra. Il est situé à 52 km de la ville de Mongo, le chef-lieu de la province. Le canton Megami compte 36 villages et 4 ferries avec une population estimée à 48 158 habitants selon les statistiques du dernier recensement général de la population de 2009. Les femmes représentent 52% et les hommes 48%. Le Megaman est un dialecte parlé avec 2 variantes qui sont notamment le Doga et le Gamian. Sur le plan éducatif, c'est en 1948 que fut introduite la première école dans cette localité. Aujourd'hui, les filles et fils du canton Megami sont les plus scolarisés dans la province du Guéra. Le peuple de ce terroir pratique l'élevage et l'agriculture, les 2 mamelles de l'économie nationale pour survivre. Le peuple de ce canton est uni, solidaire et indivisible. Cette grande mobilisation pour marquer d'une pierre indélébile l'intronisation du 5e chef de canton Megami, Hamza Ahmad Mahareb, est la preuve tangible de cette unité. Nommé au terme du décret 004 du 10 janvier 2019, Hamza Ahmad Mahareb, âgé de 25 ans, est désigné en conseil de famille. À son arrivée à la place publique, destinée pour son intronisation officielle, il a été ovationné par une foule sortie nombreuse. Au premier rang, le secrétaire général de la présidence de la République, Moussa Kadam, grand commis de l'État par ailleurs, fils du Guéra, des autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles et des hommes politiques. Cette chaise est réservée pour le désormais chef de canton Megami qui aura pour mission de veiller sur sa population tout en servant de courroie de transmission entre elle et l'administration centrale. Plantant le décor de cette rencontre de grande envergure qui s'inscrit dans les annales de l'histoire du canton Megami, le président du comité d'organisation Issa Djidei a salué la mobilisation des invités venus de plusieurs contrées avant de situer qu'elle traduit l'élan de solidarité des Tchadiens de tous bords autour des valeurs de paix et de l'unité. La ville de Baro, comme vous le constatez, est presque entourée de montagnes, sauf l'Est qui demeure comme une porte ouverte pour accueillir tout visiteur, tout étranger. Baro est une ville cosmopolite où presque toutes les ethnies du Tchad s'y trouvent et cohabitent dans la paix, dans le respect mutuel et dans une parfaite harmonie. Cette grande mobilité est l'illustration de notre attachement à nos valeurs d'unité, de fraternité et d'hospitalité. Merci d'être là si nombreux. Certains venus de très loin, même de la diaspora, à l'occasion de ce moment unique et inédit de l'histoire de Megami, celui de l'intronisation de leur 5e chef de canton.
Vous comprendrez bien la joie qui anime la population Migami en ce jour, parce qu'elle est consciente du rôle central et de la place capitale qu'occupe aujourd'hui la chefferie traditionnelle dans le processus du développement local. Le comité d'organisation, par ma voix, tient à exprimer toute sa gratitude, tous ses remerciements et sa marque de déférence à toutes les filles et à tous les fils de la sous-préfecture de Baro et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation de la présente cérémonie. Mention spéciale est faite à toutes les communautés vivant à Mongo, en ce moment présentes parmi nous, et qui ont contribué efficacement à l'organisation de cet événement. Je citerai surtout nos frères Mimi, dont la contribution est exceptionnelle. Soyez-en tous remerciés fraternellement. Très ému, le conseil sous-préfectoral du mouvement patriotique du salut de Baro, par le biais de Hassan Moussa, a présenté ses gratitudes aux plus hautes autorités qui accordent une valeur ajoutée à la province du Guéra. Cette volonté, selon lui, s'est traduite par la nomination des filles et fils de cette province au poste de responsabilité. Nous ne manquerons pas aussi de remercier le président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, pour la nomination de certains cadres du Guéra au poste de responsabilité. Et plus particulièrement, celle de notre papa et oncle Moussa Kadam, au poste du secrétaire général de la présidence de la République du Tchad. Nous sommes très reconnaissants. Merci, 1000 fois merci. Excellences, Monsieur le Gouverneur, chers invités, nous voudrions également exprimer notre sentiment de satisfaction à l'égard des autorités locales, en premier lieu le gouverneur de la province du Guéra, le préfet, les sous-préfets, les forces de défense et de sécurité, pour avoir assuré la sécurité avec professionnalisme au Guéra. Cela prouve leur détermination, car jusqu'à ce jour, aucun cas de violence intercommunautaire est enregistré. Pour finir, Mesdames et Messieurs, le secrétaire général du MPS de la province du Guéra, les militantes et militants de la sous-préfecture de Baro, vous rassure qu'ils sont des militants convaincus et ne failleront pas à leur mission, aussi bien aux activités politiques qui se pointent à l'horizon. En sa qualité de l'autorité administrative, le sous-préfet de Baro, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, a fait le devoir d'introniser officiellement le nouveau chef de canton Migami. Cette phase cruciale s'est déroulée sous les regards de ses collègues chefs de canton et de plusieurs autres invités venus pour la circonstance. En cette occasion solennelle d'intronisation du 5e chef de canton Migami, je me fais le devoir de vous présenter brièvement le canton Migami. En effet, à l'instar des autres cantons du Guéra, le canton Migami est officiellement créé le 5 avril 1923 à la suite de la restructuration de la subdivision de Mongo par le lieutenant Tournade. Il est limité au nord par le canton Kouka, à l'est par le canton d'Adjo Deref, au sud par le canton d'Ogangue et à l'ouest par les cantons Bidio, d'Adjo Centre et d'Adjo Nord. Le peuple Migami est laborieux, hospitalier, respectueux de ses valeurs, celles d'autrui et surtout de l'autorité de l'État. Concernant les activités agricoles, le mil, le sésame et l'arachide sont les principales productions du canton, comme le reste de la sous-préfecture d'ailleurs. Pour accomplir avec abnégation les missions qui lui sont confiées, le sous-préfet de Baro donne quelques directives au nouveau chef de canton. Toute la communauté Migami est sous votre autorité. Vous devez instaurer une chefferie à visage humain, c'est-à-dire être à l'écoute de votre population, répondre à ses attentes, la traiter avec dignité
et justice et surtout consolider les acquis légués par les prédécesseurs. La paix, la sécurité et la cohabitation pacifique sont de vœux chers aux plus hautes autorités de la République. Au premier rang, le président du Conseil militaire de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby. Je vous invite alors, monsieur le chef de canton, d'assumer vos responsabilités pour répondre à ces vœux pour le bien de votre canton. Quant à vous, population du canton Migami, la réussite de la mission du chef de canton, de votre chef de canton, nécessite le soutien et la contribution de tous, afin d'impulser une dynamique au canton pour son essor socio-économique. Des fermes orientations que le nouveau chef de canton entend mettre en exergue pour amorcer le développement socio-économique de sa circonscription administrative. Population du canton Migami, c'est avec une grande joie doublée d'un sentiment de grande responsabilité que je prends la parole à l'occasion de mon intronisation pour présenter à l'entame de mes propos mes sincères remerciements et ma profonde gratitude aux plus hautes autorités de la République, au premier rang desquelles le général Mohamed Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État et le ministre de l'administration et du territorial et de la décentralisation pour m'avoir confié la responsabilité de ces grands cantons. Je les rassure que je ne faillirai pas à ma mission. Je voudrais également remercier monsieur le gouverneur de la province du Guéra pour m'avoir fait le signe, l'honneur d'assister personnellement à la cérémonie de mon intronisation. Je voudrais également remercier monsieur le secrétaire général de la présidence de la République qui, malgré ses lourdes responsabilités, a fait le déplacement des barreaux pour rehausser la cérémonie de mon intronisation. En faisant être rehostif, je voudrais remercier tous les responsables administratifs, militaires, politiques, la société civile et mes collègues chefs de canton ainsi que l'ensemble des populations ici présentes. M'adressant aux Migami et à tous ceux qui ont choisi de vivre dans notre canton, ce 18 décembre 2021 est une date qui restera à jamais gravée dans nos mémoires. Surtout qu'elle ouvre une nouvelle ère pour le canton Migami. Dio cette tribune, je voudrais vous dire que j'ai nourri de grandes ambitions pour notre canton. Je prends donc le ferme et solennel engagement de m'inscrire sur la voie tracée par notre défunt père et ceux qui l'ont précédé et à qui je rends un vibrant hommage pour servir rendu au canton Migami. Raison pour laquelle je m'inspirerai toujours des actions positives et de mes prédécesseurs pour s'asseoir une gestion apaisée au sein de notre canton. L'unité, la fraternité, la recherche de la paix et la cohabitation pacifique qui caractérisent notre canton doivent être préservées. Tout en restant fidèle aux fondements socio-culturels de Migami, je m'investirai corps et âme pour placer notre canton dans l'orbite du moderniste et du développement socio-économique. Hamza Ahmad Mahareb est un chef traditionnel aimé par sa population.
Le geste posé par cette dernière est de témoigner leur attachement aux valeurs qu'incarne cette autorité traditionnelle. Les cadres et les collègues chefs de canton ont saisi cette opportunité pour se prononcer sur l'histoire du dit canton. Avec nos frères Dogangé et surtout les Gamiers, ce sont des variantes de la langue Migama.
Donc, nous avons voulu organiser cette intronisation pour nous reprendre d'abord nous-mêmes, parce que la question de l'unité entre les fils du canton est toujours importante et il faut la cultiver chaque fois qu'il y a un événement. C'est un jeune chef de canton qui a âgé à peine de 25 ans. Donc notre présence est d'abord pour l'encourager et le féliciter, l'encourager à ce qu'il puisse commencer son règne dans la parfaite communion avec les faits de l'actualité, c'est-à-dire la question de vivre ensemble. Surtout que nous savons que ce canton est un canton où il y a beaucoup de personnes qui y cohabitent, les éleveurs, les agriculteurs. Et donc, les conseils que nous pouvons donner au nouveau chef de canton, c'est de faire en sorte que cette population puisse vivre dans la paix et dans l'entente parfaite comme elle l'a toujours fait. Je suis très fier de l'intronisation de mon collègue Hamza Ahmad Mareb, que Dieu lui guide dans les bons chemins. D'abord, nous souhaitons à ce que le chef de canton puisse vraiment faire l'unité du canton. Le plus important, il faut qu'il y ait la quiétude, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la cohésion. Et puis, il faut impulser le développement au niveau du canton. C'est une satisfaction totale. Et satisfait dans la mesure où, tout d'abord, l'hospitalité du peuple Mégame, de l'accueil de l'organisation et surtout de la discipline du peuple Mégame. J'ajoute également surtout la diversité culturelle que nous avons observée aujourd'hui. Donc nous demandons à Dieu d'aider le chef de canton Hamza à mener à bien vraiment le canton à une bonne destinée. Pour agrémenter cette cérémonie d'intronisation, les jeunes ont organisé une lutte traditionnelle dans la cour d'un établissement de la place. Les hommes forts ont émerveillé le public par des démonstrations. La lutte traditionnelle a bouclé cette cérémonie d'intronisation du 5e chef de canton Mégami, Hamza Ahmad Mahareb, dans la sous-préfecture de Barou ce samedi 18 décembre 2021. Tera.